Nous allons méditer un peu la parole de Dieu avant de nous mettre en prière. Lors de nos dernières rencontres, je vous ai parlé des 2 premières réunions de prière de l'Église primitive qui nous sont rapportées dans les Actes des Apôtres. Ces temps de prière qui, pendant 10 jours, ont rassemblé les croyants entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte. La seconde réunion de prière, c'est lorsque les apôtres sont revenus vers les leurs, les chrétiens, pour les informer de l'interdiction d'évangéliser. Et suite à cela, les chrétiens ont prié de tout leur cœur pour que Dieu donne à ses serviteurs l'assurance d'annoncer sa parole et qu'il étende sa main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles et des prodiges. Et puis, la 3e réunion de prière mentionnée dans la parole de Dieu se trouve au chapitre 12 des Actes. Et cependant, nous n'allons pas ouvrir notre Bible à cette réunion de prière. Parce que j'ai eu à cœur de voir ce qui se passe au niveau de la prière quand c'est rapporté dans la parole de Dieu entre la 2e et la 3e réunion. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la prière dans cette première église et qui a fait sa force, sa victoire, son triomphe? Alors il y a toute une série de textes à lire ensemble et j'aimerais que nous le fassions très simplement. Nous n'allons pas commenter longuement chacun de ces textes, mais vous allez voir que le Saint-Esprit ne nous laisse pas ces choses pour rien. On va lire au chapitre 6 tout d'abord et au verset 4. Chapitre 6 des Actes, verset 4. Et nous, disent les 12, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Quel est le contexte? Il y avait eu des murmures dans l'Église primitive contre les Hébreux de la part de chrétiens, de gens convertis d'origine grecque. Et ces murmures sont venus parce que des veuves avaient été négligées dans les distributions, les aides matérielles que l'Église avait organisées. Et les 12 se sont dit, il faut absolument que des hommes gèrent tout cela pour ramener le calme et qu'il y ait de l'équité dans l'aide apportée aux veuves. Ils ont donc convoqué la multitude des disciples et ils ont dit, il n'est pas convenable que nous, on se charge de ces choses matérielles. Il faut que vous choisissiez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et ils ajoutent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Il est bon que l'Église, avec un grand E, soit mature et qu'elle comprenne la répartition des tâches. Je crois qu'il est bon de décharger les serviteurs de Dieu d'un tas de choses matérielles qui peuvent être accomplies de bon cœur pour la gloire de Dieu, parce que c'est aussi un service pour le Seigneur. Et ainsi, le serviteur de Dieu peut s'appliquer ce pourquoi il a été appelé. Et c'est là-dessus que je voudrais insister rapidement. Notez bien la parole des apôtres. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Je crois que ce sont les 2 choses qui doivent caractériser tout serviteur de Dieu authentique. La prière et le ministère de la parole de Dieu. Mais notez bien que la prière est citée en premier. Que serait le ministère de la parole de Dieu s'il n'y a pas derrière ou avant une vie de prière authentique? Et le Saint-Esprit nous montre ici l'importance, la force de la prière
dans le ministère des hommes de Dieu. Ils élisent 7 frères, qu'on a appelés à tort des diacres, parce qu'on a francisé le mot grec, des serviteurs dans les tâches matérielles, dirons-nous. Et nous lisons maintenant au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ils ont été élus par l'Église. Ils auraient pu dire, eh bien maintenant, allez-y dans le service, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Avant que ces hommes entrent dans le service pour lequel ils avaient été élus, les apôtres ont prié pour eux et ils leur ont imposé les mains. La prière avait toute sa place dans l'organisation de l'Église, dans la structure de l'Église. Ça ne s'est pas fait par des pensées humaines, par des décisions humaines, par des ambitions humaines, mais par une atmosphère spirituelle authentique. Et à tout cela, nous disons Amen. Amen. On va continuer notre petite promenade au chapitre 7, verset 59. Chapitre 7, verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux. Vous voyez, quand une église comme la nôtre prie à genoux, elle n'est pas rétrograde, hein? Elle est biblique. Puis s'étant mis à genoux, c'est pas le seul texte, hein? Il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. J'aime beaucoup cette expression de la parole de Dieu pour parler de la mort d'Étienne. Il s'endormit. Alors le contexte, Étienne faisait partie des 7 diacres. Et puis le Seigneur l'a propulsé, parce qu'il fait ce qu'il veut, dans un ministère plus étendu, parce que Étienne a commencé à témoigner avec force du Seigneur Jésus, et il a permis qu'il se fasse par ses mains toutes sortes de prodiges et de miracles. Ça a gêné les autorités religieuses de Jérusalem, ils l'ont arrêté, et finalement, après un procès comme ils avaient l'art de le faire à l'époque contre l'Église, Étienne a été condamné et il a été traîné pour être lapidé. Et alors que les pierres commencent à voler contre lui, il prie. Il ne murmure pas contre le Seigneur. Il ne dit pas « Seigneur, j'ai été fidèle, j'ai annoncé ta parole avec fidélité, j'ai rendu témoignage, tu as permis qu'il y ait des miracles, comment ça se fait que ça se termine comme ça ?» Étienne n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint. Imaginez le contexte, les pierres sont en train d'arriver contre lui et il va en mourir. Mais nous trouvons là un homme qui prie. Et il met les choses dans un domaine extrêmement élevé, spirituel. Il dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se met à genoux et d'une voix forte, parce qu'il va affirmer là, juste avant de mourir, le dernier souhait de son cœur, en parlant de ses ennemis, de ses adversaires qui sont en train de le mettre à mort et sous quelle souffrance, il dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il ne pense plus à lui. Dans la souffrance extrême dans laquelle il est, et alors que certainement aucun des frères n'est là, s'il y a un certain Saul de Tarse. Mais les frères ne sont probablement pas là parce que ça s'est passé comme ça, dans un procès, c'est la fin d'un procès. Étienne semble être seul, mais il a la vision du ciel, il voit Jésus debout. Et je suis admiratif de ces dernières paroles qui, dans ce moment-là, ne sont pas tournées vers lui, vers ses souffrances, vers son problème. Il aurait pu dire, « Seigneur, permets que je supporte ce dernier supplice. Permets, Seigneur, que je n'ai pas trop mal.
Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Moi, je. Pas du tout. Moi, je suis impressionné par ce tableau qui est là devant nous. Il pense aux autres. Amen. Il pense aux autres. Je vais vous donner une clé. J'ai un trousseau, j'en prends une pour moi aussi. Si nous pensons aux autres, nous penserons moins à nous. Si nous pensons aux détresses spirituelles des autres, nous penserons moins à nos problèmes personnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, vous me connaissez, bien sûr que oui. Mais il y a un équilibre là. Et l'exemple d'Étienne est extraordinaire. Il pense aux autres, il pense à ceux qui sont perdus, et il supplie le Seigneur de ne pas leur imputer ce péché. Mais ça vous fait penser à rien, ça? Mais on a l'impression que c'est l'écho du Golgotha. Quelques semaines après, quelle a été l'une des prières de Jésus sur la croix? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous entendez Étienne dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. N'entendez-vous pas Jésus sur la croix dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font? Et j'entends Étienne qui va mourir aussi. Il est à quelques minutes de mourir. Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Étienne? Il y a Christ. Il y a la personne de Christ qui envahit Étienne. Les pensées de Christ sont les pensées d'Étienne. Les sentiments de Christ sont les sentiments d'Étienne. Il y a là comme un écho magnifique de l'amour de la croix. Et je dis, Seigneur, anime-nous de cet esprit-là. Que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus et nous le communique. Amen. Vous voulez aller plus loin? Sinon, j'irai tout seul. Au chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Quand il y a la soif, quand il y a la foi, quand il y a la prière ardente, on demande le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est donné. Maintenant le contexte. Il y a eu une persécution à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, ont dû remonter progressivement vers le nord. Alors ils iront jusqu'à Antioche, certains, jusque dans le nord. En attendant, ils vont de lieu en lieu et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur. Entre deux valises, ils ne disent pas « Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive ? On s'est converti pour être béni, mais regarde un petit peu dans quel état on est. On doit laisser la maison. C'est l'exode, on est sur les chemins. » Alors, à l'époque, ils n'allaient pas en Cisjordanie, ils allaient en Judée-Samarie. C'est la même chose, c'est pas le même nom. Alors, ils sont montés tranquillement et on trouve Philippe. Philippe qui lui aussi était un diacre, mais que le Seigneur va propulser dans un ministère d'évangéliste. Et on arrive en Samarie, un peu la basse Normandie. La Samarie dominée par l'occultisme. Il y a là un charlatan, Simon le magicien, qui séduit toute la région, qui étonne les gens par ses actes de magie. Mais qu'est-ce que cela devant le Dieu Tout-Puissant? Alors Philippe arrive avec la puissance du Saint-Esprit, il arrive avec la bonne nouvelle, il prêche le Christ, ça aussi j'aime ça comme expression, il prêche le Christ, Dieu appuie sa prédication, il y a des miracles, des guérisons, des possédés sont libérés, des gens se convertissent, il fait des baptêmes, le réveil bat son plein, en tout cas le courant d'évangélisation bat son plein. Mais là,
Dieu nous étonne, parce qu'on apprend plus loin que Philippe avait 4 filles, mais alors quel heureux papa! 4 filles qui prophétisaient. Si vous avez 4 filles, je vous souhaite le même malheur. Qu'elles appartiennent au Seigneur, qu'elles soient remplies du Saint-Esprit et qu'elles prophétisent. Donc, j'imagine que Philippe pouvait très bien imposer les mains à ces nouveaux convertis pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas de piège, hein? Moi, je pense que oui. Mais ça ne s'est pas fait. Je pense que le Seigneur nous montre ici la complémentarité des ministères. Philippe était un évangéliste, donc il amène les âmes à la conversion, au baptême d'eau. Dieu démontre sa puissance au travers de lui. Il appuie le message par des guérisons, des miracles, des prodiges. Mais le travail d'affermissement, j'allais dire le travail d'ancrage, de fondation, d'enracinement dans le Christ, ça appartient aux pasteurs, docteurs, aux apôtres. Effectivement, le collège apostolique qui est resté à Jérusalem entend ce qui s'est passé en Samarie. Ils ont dit, bon, ça a été le bon travail de Philippe, maintenant il va falloir asseoir ça, affermir cela. Et ils ont dit, allez Pierre et Jean, allez-y, et vous allez prier pour que ces nouveaux convertis soient baptisés du Saint-Esprit. Et nous avons ce texte. Ils arrivent, ils prennent contact avec ces nouveaux convertis. Je pense que là, c'est formidable parce qu'il y a une fraîcheur. Il y a quelque chose de nouveau. C'est les bébés. Il y a une fraîcheur qui est là. Ils leur parlent du Saint-Esprit, du ministère de l'Esprit, du baptême de l'Esprit, parce qu'il fallait bien qu'ils soient informés de ces choses-là. Ils prient pour eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors nous l'avons fait, nous le ferons chez vous, vous qui êtes baptisés depuis quelque temps, nous continuerons à prier pour vous, mais vous pouvez très bien être baptisés du Saint-Esprit sans le pasteur. On le voit ailleurs dans la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit vient, les gens sont immergés dans sa puissance. Au nom du Seigneur Jésus, ils parlent dans des langues nouvelles, ils reçoivent cette immersion dans la puissance de Dieu. Notez ce texte comme un encouragement pour vous, et vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, croyez dans le renouvellement de l'Esprit en cette soirée. Chapitre 9, verset 12. Car il prie. Alléluia. Je dis Alléluia, car il prie. Le contexte. L'ennemi public numéro 1 qui chevauche vers Damas, Saul de Tarse, adversaire de l'Église, qui a reçu des lettres des principaux sacrificateurs pour s'attaquer aux chrétiens, même jusqu'en Syrie. Et là, il arrive tout près de Damas, c'est midi, et il voit une lumière qui surpasse celle du soleil. Une puissance extraordinaire le jette à terre. Et puis il entend cette paroles, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Non pas « pourquoi persécutes-tu mes disciples » Parce que quand on touche à un chrétien authentique, quand on fait du mal à un chrétien authentique, quand on critique un chrétien authentique, c'est au Seigneur qu'on s'attaque. C'est au Seigneur qu'on s'attaque. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Mais je suis Jésus que tu persécutes. Vous connaissez la suite. Il se relève comme un homme nouveau. Ben oui, on le serait à moins quand même. Hein. Il a vu la gloire de Jésus. Alors il entre dans Damas, mais bon, on le guide quand même, il n'y voit plus rien. Il reste 3 jours dans le jeûne et la prière, et là il a une vision. Un homme du nom d'Ananias qui vient là, qui lui impose les mains pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et Dieu va parler à Ananias. Ananias. Et lui, il est chrétien, il ne dit pas « Qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Me voici, Seigneur ». Pas pareil, hein? Vous voyez la différence là.
Tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite, tu vas t'informer, tu vas trouver un certain Saul de Tarse, et puis le Seigneur lui demande d'y aller pour qu'il lui impose les mains, qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur sent qu'il y a des réticences dans le cœur d'Ananias, parce que pour lui, Saul de Tarse, c'est encore l'ennemi public numéro 1. Et quel est le signe? Le signe, permettez-moi de le dire comme ça, l'ADN spirituel que le Seigneur Jésus va donner pour rassurer Ananias. Mais tu peux y aller, car il prie. Et on va aller un petit peu plus loin dans ce chapitre 9 qui est magnifique dans ce domaine. La marque d'une véritable conversion. La marque d'un véritable attachement à Jésus, le fait qu'on est réellement devenu chrétien. Il prie. Elle prie. C'est-à-dire que maintenant, elle sent le besoin d'une relation vivante avec celui qu'il a ou elle a rencontré et qui a changé sa vie. Il ne peut plus vivre sans lui. Elle ne peut plus vivre sans lui. Il faut qu'il ou elle lui parle. Il faut établir le contact. Il faut que ce Jésus qui vient de changer sa vie reste son maître. Alors tu peux y aller, Ananias. Il prie. Oh, j'aimerais que Jésus dise la même chose de chacun de nous ce soir. Il prie. Elle prie. C'est la marque d'une vie chrétienne authentique. Elle s'est convertie et il prie. Elle s'est convertie. La preuve, c'est que la prière tient une bonne place dans sa vie. Alors regardez maintenant ce que dit Ananias. Là, on vient de voir ce que dit Jésus. Mais regardez ce que dit Ananias des chrétiens. Parce que, encore une fois, je vous ai fait sourire la dernière fois quand je vous ai parlé de ça, mais Ananias va quand même renseigner Jésus des choses que Jésus ne sait pas. Hein. Il semblerait que Jésus ne soit pas au courant de tout. Alors, dans sa réticence, Ananias informe le Seigneur. Moi, je dis cela sous forme ironique. En parlant des chrétiens et de l'attitude de Saul de Tarse vis-à-vis d'eux, Ananias dit, il a ici des pouvoirs, verset 14, de la part des principaux sacrificateurs pour lier les disciples, oui. Les chrétiens, oui. Les convertis, oui. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Vous retrouvez là, il y a comme un fil conducteur. Vous retrouvez, je le redis encore, l'ADN spirituel. Saul de Tarse, Ananias, tu peux y aller, il prie. Et Ananias, parlant des chrétiens, dit « Ceux qui invoquent ton nom ». Et alors, on va poursuivre la lecture au verset 21. Tous ceux qui l'entendaient, parce que Saul de Tarse a recouvré la vue, il a été baptisé d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit, maintenant il rend témoignage de Jésus à Damas, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ?» Les disciples? Oui. Je recommence. Les chrétiens? Oui. Les convertis? Oui. Mais c'est pas ce que les gens disent. N'est-ce pas celui qui persécutait ceux qui invoquent ton nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Ils invoquent ils persécutent ceux qui invoquent ce nom. Que nous soyons reconnus aux yeux du Seigneur comme ceux qui prient. Amen. Et que nous le soyons reconnus ce soir, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur d'élever notre voix vers le Seigneur. Et puis je termine. J'aurai encore des choses à vous dire, ce sera pour la prochaine fois. Ça concerne l'apôtre Pierre. Il fait une tournée, il visite tous les chrétiens, tous les saints, parce qu'un pasteur s'occupe des gens, en principe il fait des visites, hein, il visite les chrétiens.
D'ailleurs, on l'a au verset 32, comme Pierre visitait tous les saints. Alors il descend vers ceux qui sont à Lyde. Là, il y a un homme paralysé depuis 8 ans, il le guérit au nom de Jésus. Et puis, à Joppé, une chrétienne qui faisait des bonnes œuvres, qui faisait des vêtements pour les pauvres, meurt. J'ai bien regardé dans les actes. Le Seigneur n'a ressuscité aucun apôtre. Je ne sais pas si vous avez vu autre chose dans vos Bibles, je n'ai pas vu ça. Pourtant, un apôtre, c'est utile. Le Seigneur n'en ressuscite aucun. Puis là, il y a une petite femme, petite chrétienne, comme on les aime. Petite Dorcas, une petite gazelle, qui ne fait pas de bruit, mais qui est tellement utile dans l'œuvre de Dieu. Elle fait des vêtements pour les pauvres. Et elle meurt. Et il faut croire que cette petite femme pesait lourd dans la communauté chrétienne de Joppé. Parce que beaucoup de veuves pleurent son départ. Et comme on apprend que Pierre est à Lyde, c'est pas loin, ils envoient chercher Pierre. Quand Pierre arrive, il voit les veuves, on le conduit dans la pièce où est déposée la morte, on lui montre les vêtements que faisait Dorcas, les veuves sont là dans les lamentations légitimes, et je ne sais pas si on a demandé quelque chose à Pierre, toujours est-il qu'à un moment donné, il fait sortir tout le monde. Il y a des moments où l'homme de Dieu a besoin d'être seul pour savoir ce qu'il faut faire. Alors il fait sortir tout le monde, et là, il se met à genoux. Tiens, ça recommence. Il se met à genoux, et il prie. Je crois qu'il prie pour savoir ce que Dieu veut faire. La résurrection d'un mort, ce n'est pas rien. Ça ne sert à rien d'être là et de vouloir absolument que le mort vive si Dieu n'a pas l'intention qu'il revienne à la vie. On ne ressuscite pas les morts comme on guérit un malade, excusez-moi. Oui. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. Par contre, il est dit à maints endroits qu'il guérissait tous les malades. Alors Pierre prie. Certainement pour être dans la pleine communion de la pensée de Dieu. Et puis en même temps, être renouvelé dans la puissance de la foi, parce que ce n'est pas rien. Alors, quand il arrive à cette conviction que Dieu veut le miracle, il dit simplement à cette femme, cette chrétienne, il lui demande de se lever. Et la puissance de vie qui est dans le Seigneur pénètre le corps de cette femme et elle est rendue à la vie. Nous ne sommes pas tous des apôtres Pierre et il n'y a pas devant nous que des morts. Mais il y a des morts spirituelles. Il y a toutes sortes de grosses difficultés. Comment pensez-vous, mes frères et sœurs, vraiment, que les miracles vont avoir lieu si nous ne sommes pas une église à genoux qui prie intensément. Je vous l'ai dit parce que je le crois, une église a ce qu'elle mérite. Et si, bien que la vie avec Dieu soit une vie de grâce, et de grâce multipliée, abondante, il n'en demeure pas moins qu'il y a des moyens d'atteindre Dieu et la prière en est un. Amen. Nous avons besoin d'être à genoux et de chercher Dieu, de crier à lui. Alors vous voyez, entre les 2 réunions de prière, parce qu'on n'est pas arrivé à la 3e, et on n'a pas fini tout à fait, mais entre les 2, il y a toute cette atmosphère de prière qui est là constante, il y a un bouillonnement de prière partout. Je crois que le Seigneur nous enseigne ici sur le secret de la première église, et si je prends le temps de voir ces choses avec vous,
tous les mercredis soirs en ce moment. Ce n'est pas pour combler du temps par la prédication, c'est pour nous encourager à aller de l'avant. Que le Seigneur nous donne sa grâce.